Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Il fait très beau aujourd'hui sur la ville éternelle et comme vous voyez, de nombreux fidèles sont venus écouter le message du Saint-Père. Je vous rappelle que mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience puisque le Saint-Père sera avec les cardinaux en retraite spirituelle pour ses exercices spirituels en période de carême. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le Saint-Père apparemment a quelques problèmes de micro. Et pourtant, nous entendons quand même. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile du premier dimanche de carême présente chaque année l'épisode des tentations de Jésus lorsque le Saint-Esprit, descendu sur lui après le baptême au Jourdain, le poussa à affronter ouvertement Satan dans le désert pendant 40 jours avant de commencer sa mission publique. Le tentateur essaye de détourner Jésus du projet de son Père, c'est-à-dire du chemin du sacrifice de l'amour qui offre soi-même pour lui faire prendre un chemin plus facile, un chemin de succès, de pouvoir. Le duel entre Jésus et Satan advient à coup de citation des Écritures. Le diable, en effet, pour détourner Jésus du chemin de la croix, lui présente les faux espoirs messianiques, le bien-être économique indiqué par la possibilité de transformer les pierres en pain, le style, dirons, spectaculaire et de miracle, avec l'idée de se jeter du point le plus haut du temple de Jérusalem et de se faire sauver par les anges, et finalement, le raccourci du pouvoir, de la domination, en échange d'un acte d'adoration à Satan. Ce sont les trois groupes de tentation, et nous les connaissons. Jésus repousse fermement ces tentations et confirme sa volonté de suivre le chemin établi par son Père, sans compromis avec le péché ni avec la logique du monde.
Remarquez comment Jésus a répondu. Il ne dialogue pas avec Satan, comme avait fait Ève au paradis. Jésus sait qu'avec Satan, on ne peut pas discuter, parce qu'il est tellement malin. Et pour cela, Jésus, au lieu de dialoguer, comme avait fait Ève, choisit de s'abriter dans la parole de Dieu, et il répond avec la force de la parole de Dieu. Souvenons-nous de cela, le moment de la tentation, de nos tentations. Pas de dialogue avec Satan, mais toujours nous devons nous défendre avec la parole de Dieu, et cela nous sauvera. Dans ses réponses à Satan, le Seigneur, utilisant la parole de Dieu, nous rappelle tout d'abord que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cela nous donne de la force, nous soutient dans la lutte contre la mentalité mondaine qui baisse l'homme au niveau de ses besoins primaires, lui faisant perdre la soif, la faim de tout ce qui est vrai, bon, beau, la faim de Dieu et de son amour. Il rappelle aussi qu'il est écrit aussi, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, puisque le chemin de la foi passe aussi par des moments d'obscurité et de doute, et se nourrit de patience et d'attente persévérante. » Rappelle aussi, Jésus, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. C'est-à-dire, nous devons nous débarrasser des idoles, des choses vaines et construire notre vie sur des choses essentielles. Ces paroles de Jésus seront confirmées aussi dans ses actions. Sa fidélité absolue au dessein d'amour du Père le conduira 3 ans après à la lutte finale avec le prince de ce monde. Dans l'heure de la passion et de la croix, c'est là que Jésus gagnera définitivement. Ça sera la victoire de l'amour. Chers frères, le temps du carême, c'est une occasion propice pour nous tous pour réaliser un chemin de conversion, nous confrontant sincèrement avec cette page de l'Évangile. Renouvelons les promesses de notre baptême. Renonçons-nous à Satan et à toutes ses œuvres et séductions, puisque c'est un séducteur, Satan, pour marcher sur les sentiers de Dieu et arriver à la Pâque dans la joie du Saint-Esprit. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
ora pro nobis Santa Dei Gentris. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saecula. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Rivolgo un cordiale saluto. Je salue cordialement les fidèles de Rome et tous les pèlerins. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Provenienti da Biella e Vercelli, da Laura di Prestum, San Marzano, Aosta Latina, Avellino et Pachino. Je salue le collège Santa Maria d'Elche d'Espagne. Je salue aussi les adolescents de Rossolina qui dimanche prochain recevront la confirmation. Les adolescents venus de Toscane qui feront à Rome la promesse de suivre Jésus et les adolescents de Palermo, Dugnane et d'autres villes. Je salue aussi les parents et les enfants de Cabbiate. Pendant le carême, nous devons avoir toujours à l'esprit l'invitation de la Caritas Internationale dans sa campagne contre la faim, la famine dans le monde. Je souhaite à vous tous que ce chemin de carême que nous avons commencé soit riche de fruits. Et je vous demande un souvenir dans la prière pour moi et pour les collaborateurs de la curie romaine qui ce soir commenceront la semaine d'exercices spirituels. Merci. Bon dimanche, bon déjeuner, arrivederci. Vous avez entendu le Saint-Père. Ce soir commencera avec ses collaborateurs de la Curie romaine une semaine d'exercice spirituel. Donc je vous rappelle que mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience générale. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, donc dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon pranzo, un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.